semble nous faire croire que Martinez a été torturé et qu'il est rentré chez lui et il a été massé par sa gentille épouse et puis il serait décédé d'un paludisme ou d'un Covid. Non, Covid, non, non. Martinez est décédé des suites de filature, d'enlèvement, de torture. Et nous démontrerons aux juges que les éléments constitutifs de l'assassinat, du crime d'assassinat, existent bel et bien. Parce que cet entretien, je suis Félicité Esther Zeffman, avocate au barreau de Paris, responsable de la Commission internationale ouverte Convergence Afrique du barreau de Paris et secrétaire générale du réseau international des femmes avocates. Et j'ai l'immense tâche d'être membre du collectif avec mes confrères Calvin Job du barreau du Cameroun et de Paris et Abdoul Bastoy Moudjahidi du barreau de Moroni aux Comores, d'être donc les conseils de la famille de Feu Martinez Zogo. Le commissaire du gouvernement a pris ce qu'on appelle un réquisitoire introductif qui lui permet de saisir, d'ouvrir une information judiciaire et de saisir le juge d'instruction. Donc, le juge d'instruction est saisi depuis samedi dernier. Nous ne pouvons qu'en penser le plus grand bien parce que c'est la phase dans laquelle nous allons nous jeter avec toute notre force, toutes nos connaissances juridiques, toute notre âpreté au travail à discuter, à échanger, à avoir un véritable débat juridique avec le commissaire, avec le juge d'instruction et avec nos confrères de la défense que nous respectons. Alors, la suite elle peut paraître ardue et touffue pour les béotiens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le langage juridique ou qui ne le comprennent pas. Comme au risque de me répéter, le juge d'instruction va engager une instruction, une nouvelle enquête sur la base des éléments qu'il a déjà, donc des éléments de l'enquête préliminaire et peut-être d'autres éléments. Donc nous ne sommes pas à l'abri de quelque surprise que ce soit. Et au cours de cette instruction qui est donc menée à charge et à décharge par le juge d'instruction, les avocats de la partie civile que nous sommes, et nous le disons déjà avec beaucoup de force, nous ne serons pas des avocats des parties civiles attentistes qui attendent de se constituer partie civile et de poser des demandes indemnitaires. Nous allons aller au combat juridique. Nous allons demander si les qualifications retenues tant par le commissaire du gouvernement que par le juge d'instruction lèsent les intérêts de nos clients, si les qualifications retenues tant par le commissaire du gouvernement que par le juge d'instruction ne reflètent pas la réalité des faits, la réalité de comment Martinez Zogo a été assassiné, eh bien nous nous jetterons corps et âme dans le combat pour que le peuple camerounais ait enfin la vérité, parce que on la lui doit cette vérité, car c'est en son nom que la justice est rendue. On la lui doit parce que le peuple camerounais est fatigué, fatigué de voir le service public de la justice de son pays être un cimetière d'injustice. Alors, il y a un rêve en lui quelque part, il se dit: Martinez, tu nous donnes l'occasion, enfin, que notre pays soit un pays de justice. Et nous lui disons, et nous disons à vous, hommes de médias, donnez-nous cette force. Soyez avec nous dans le combat. Ne baissons pas les bras. Justice pour Martinez aujourd'hui et demain. Parce que mes deux confrères et moi, oui, nous aimons la bataille, mais la bataille juridique, la bataille du droit, la bataille des textes. Et je dis encore, nous ne serons pas des parties civiles attentistes. Nous serons des parties... Alors, le juge d'instruction n'est pas lié par les qualifications du commissaire du gouvernement. Et je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, le juge d'instruction peut revoir les qualifications du commissaire du gouvernement. Parce que des nouveaux faits sont portés à sa connaissance, parce qu'il a et il aura nécessairement une lecture différente du dossier que le commissaire du gouvernement. Il aura nécessairement un regard différent que le commissaire du gouvernement et peut-être tout simplement il aura une humanité différente
de celle du commissaire du gouvernement. Le juge d'instruction est un juge du siège, donc un juge indépendant, ce que n'est pas le commissaire du gouvernement. Donc tout ça, tous ces éléments font que moi je ne désespère pas d'une requalification. Ça, c'est la loi qui le permet au juge d'instruction. Mais nous aussi, nous allons, comme je l'ai dit, nous jeter dans la bataille pour dire au juge d'instruction, là, monsieur le juge d'instruction, avec tout le respect que nous vous devons, monsieur X, dont le nom apparaît 5, 10 fois dans l'audition de monsieur T, n'a pas été entendu, nous souhaitons qu'il soit entendu. Nous serons les Francis Ngannou dans cette bataille. Nous serons les Francis Ngannou dans cette bataille. Nous y allons avec conviction, avec détermination. Et nous y allons portés par plus de 25 millions de Camerounais qui crient justice pour Martinez Zogo. Nous y allons confiants, portés par tous les médias du Cameroun et du monde qui veulent savoir ce qui est arrivé à leurs collègues. Nous y allons portés par la foi de la justice. Parce qu'il s'agit de vous, hommes des médias. La langue de Martinez qui a été coupée est un signe fort qui veut dire on vous coupera la langue. On vous interdira d'écrire. On vous interdira de dénoncer. Alors, pour que vos langues ne soient plus coupées, donnez-nous la force de porter vos voix, même si elles sont coupées, ces langues, de les porter jusque devant le tribunal militaire, mais déjà avant de les porter devant le juge d'instruction, pour dire non, non. Ici, monsieur le juge d'instruction, est là, à telle côte. Nous avons des éléments qui nous disent qu'il s'agit d'un assassinat. Parce que tel que ce qui se dit sur les réseaux sociaux et dont nous confirmerons l'existence dans le dossier quand nous l'aurons la semaine prochaine, on semble nous faire croire que Martinez a été torturé et qu'il est rentré chez lui et il a été massé par sa gentille épouse et puis il serait décédé d'un paludisme ou d'un Covid. Non, non, Martinez est décédé des suites de filature, d'enlèvement, de torture. Nous démontrerons au juge que les éléments constitutifs de l'assassinat, du crime d'assassinat, existent bel et bien. Parce que telles que les choses sont présentées ou expliquées sur les réseaux sociaux, et choses que nous confirmerons par la lecture du dossier, on veut mettre de côté l'intention de tuer. On veut faire croire au peuple camerounais qu'au moment de la filature, au moment de l'enlèvement de Martinez Zogo, au moment des tortures, il n'y avait pas l'intention de tuer. Même à un enfant d'1 an, personne ne pourrait le faire croire. Combien de fois à nous, praticiens du droit, et c'est à nous, de la partie civile, parce que mes confrères d'expérience de la défense, ils vont rester. Ils vont même essayer de se battre pour que les qualifications soient à minima. Mais c'est à nous de porter le combat de la réalité des faits. Et à chaque réalité des faits s'accompagne une qualification. Jaïdi. Vous pouvez croire en Calvin Job, vous pouvez croire en Félicité Esther Zefman. On ne se laisse pas compter. Personne ne nous chante la mouna. Nous allons au combat. Retenez. Nous sommes les Francis Ngannou.